Troisième caractère de notre expérience historique, je voudrais insister ici sur les questions d'ordre éthique, d'ordre moral, qui interpellent la conscience humaine universelle. Car en dépit de conquêtes prodigieuses durant les dernières décennies, nous avons de plus en plus de mal à maîtriser les effets pervers du progrès scientifique et technique. La maîtrise de l'homme est devenue telle que c'est l'avenir même de l'espèce humaine qui est en question dans le village planétaire qu'est la Terre. Notre responsabilité morale ne concerne pas seulement les conditions d'une vie harmonieuse dans des sociétés avancées, des sociétés modernes, mais la permanence même d'une vie authentiquement humaine sur la Terre. Eh bien, l'Église ne peut pas rester étrangère à cette responsabilité historique. Et le dialogue interreligieux le plus vivant aujourd'hui, c'est la conscience commune de toutes les religions du monde qu'elles ont une responsabilité morale, une responsabilité éthique par rapport, pas simplement à un destin éternel au-delà de la mort, mais par rapport à l'avenir même de l'espèce humaine, du genre humain. Uma terceira característica a ser trazida é uma insistência na questão ética e moral que interpela a consciência humana universal. Apesar de toda a produção religiosa dos últimos decênios, se torna cada vez mais difícil medir os efeitos ruins do progresso científico e tecnológico. O futuro da humanidade fica em questão na vila global, e nossa responsabilidade moral não concerne somente a busca por uma vida harmoniosa nas sociedades avançadas, mas a permanência da existência de uma vida autenticamente humana. E a Igreja não pode ficar alheia a essa responsabilidade histórica. O diálogo religioso mais vivo atualmente é a consciência comum de todas as religiões do mundo, uma responsabilidade moral e ética, não somente no que diz respeito à vida eterna, mas ao próprio futuro da espécie humana. Ainsi, l'Église ne peut pas rester étrangère à cette responsabilité historique, tout en témoignant de sa vision propre de l'homme et de l'histoire. Elle doit accepter le débat avec d'autres instances éthiques, d'autres familles spirituelles, dans la recherche de ce qu'est l'humain véritable, l'humain authentique, et la recherche d'une véritable convivialité entre les hommes. À cet égard, il faut bien voir que la foi chrétienne, surtout en Occident, mais c'est vrai aussi en Amérique du Nord et maintenant en Amérique latine, on ne doit pas seulement affronter le défi des nouvelles religiosités, il faut affronter aussi une forme d'indifférence religieuse, une indifférence qui n'est que l'envers d'un engagement pour les grandes causes qui sollicitent la générosité des hommes et des femmes de bonne volonté. Beaucoup de jeunes en particulier ont une conscience très vive